Bonjour, alors, dans cette vidéo-ci, on va voir ce qu'on a fait de notre côté en Cricut. Première chose, on a téléchargé le logiciel qui devrait maintenant être installé sur le poste dans la classe. Maintenant, on vient cliquer sur se connecter. Tout le monde va fonctionner dans le même compte, donc c'est important de respecter le travail des autres, donc de ne pas modifier les choses des autres. Alors, le courriel, c'était projet serre 2024 en commercial. En commercial, gmail.com. Et le mot de passe, c'était serre au singulier 2024 avec une majuscule au début. Donc, comme ceci. Puis, on fait se connecter. Première chose que je vais te montrer, rappelle-toi pour ceux qui étaient là, c'est d'aller télécharger une image pour en faire une étiquette. Alors, première chose qu'on va faire, on va aller dans le coin ici, on va faire Nouveau projet. C'est l'environnement de travail de Cricut. On peut faire donc ici un nouveau projet. Modèle, ça nous donne des gabarits de chandail qu'on pourrait utiliser, des projets entièrement faits, des formes, des images qui sont disponibles dans Cricut. Si jamais tu viens fonctionner avec ça et avec le texte, super important, je te le montre tout de suite. Donc, quand on vient cliquer, images, je peux aller dans animaux, ça va aller vite. Ce qui est super important pour que ça aille rapidement, c'est de venir cocher gratuit ici. Parce que si tu fais un projet en utilisant par exemple un dessin comme ça qui coûte 8,38, ben tu ne pourras pas l'imprimer, tu ne pourras pas rien faire avec, ça va toujours te dire qu'il faut payer. Alors, on vient cocher gratuit ici et automatiquement, les images qui nous sont proposées sont gratuites. Donc, c'est pas ce que je veux faire, fait que je vais aller ici dans télécharger. Donc, nous, dans télécharger, ce qu'on veut, c'est aller chercher des images qu'on a choisies. Donc, les élèves qui étaient avec moi, vous voyez, on a le prévert ici, mais je vais le faire avec un autre exemple. Donc, télécharger une image. On a fait parcourir ici et il faut penser qu'on avait téléchargé une image qu'on avait mis dans notre dossier de téléchargement de notre ordinateur. Donc, on avait enregistré une image d'Internet. Moi, je vais venir prendre ici, dans mon téléchargement, la net. J'ai mon image qui se télécharge. Pour être sûr que ça aille bien, moi, j'ai l'habitude de prendre complexe ici. Donc, on vient sélectionner complexe et on va faire continuer. Là, on est chanceux. Dans cette image-là, il n'y a pas de petit contour à venir enlever à l'intérieur. Donc, par défaut, il est venu enlever mon contour ici. Il l'a mis transparent. Je fais appliquer et continuer. Et là, tu vois, j'ai mon image que je peux soit découper, c'était une feuille de papier par exemple, mais là, je vais en faire des autocollants. Donc, je vais faire imprimer puis découper. Je viens cliquer dessus et je fais... Dans mon cas, je vais aller le mettre dans la classe de Madame Annabelle et télécharger parce que j'en ai besoin là. On aurait pu le mettre dans la classe de Madame Sylvie. Donc là, tu vois, tu as ici ton collant qui est créé, l'image pour ton collant. On vient cliquer dessus parce que là, on veut l'ajouter sur notre dessin. Donc, on veut l'utiliser. On clique dessus et on va aller faire « Ajouter à la toile ». Là, on remarque que mon dessin, il est gigantesque. Si je viens voir ici la taille, il mesure 11 cm et quelques dixièmes de millimètre par 14 cm et des poussières. Alors, moi, je veux qu'il soit plus petit que ça. En fait, il y a plusieurs façons de le faire. Je pourrais rapetisser en prenant la poignée ici dans le coin. Je pourrais le rendre plus gros. Donc, je pourrais jouer sur les proportions. C'est pas ce que je veux, donc je veux l'avoir proportionnel. Voilà. Donc, si je viens dessus, en prenant le coin ici, ça devient proportionnel. On voit que les mesures changent. Ou je peux aller tout simplement ici dans taille. Donc, si je veux qu'il mesure 2,4 cm, j'écris 2,4. Puis, je fais Enter. Comme ça ici. Donc là, on a une image qui est prête pour faire un collant. Par contre, si j'envoie ça pour faire un collant directement, ce que ça va me faire, c'est que ça va venir faire l'image et ça va découper tout autour en tout petit. Moi, je voudrais mettre une pastille de couleur en arrière.
Alors, je vais aller dans Forme. Encore une fois, il faut faire attention hein, parce qu'ici, quand c'est écrit inclus avec l'abonnement, ben, il faut payer. Alors, je vais venir prendre le cercle. Je suis en train de faire le même travail que les élèves ont fait avec moi vendredi, mais avec l'image de la nette plutôt que le logo des Préverts. Alors, là, tu remarques que mon cercle s'en va devant, vient cacher. Alors, si je clique sur mon cercle comme ça, je pourrais venir cliquer ici aussi sur le côté pour venir le sélectionner. Tu vois, si je clique sur Annette, ça vient sélectionner l'Annette. Donc, mon cercle. Et ce que je veux, c'est l'envoyer en arrière. Donc, je vais faire Arranger et je vais faire Passer tout derrière. Et là, si tu vois, je le glisse et il vient se placer derrière. Maintenant, je voudrais que ce soit centré. Alors, soit je fais un clic, je garde enfoncé, je glisse jusqu'à temps que tout est inclus, tout est attaché ensemble, ou bien je viens sur le côté ici, je clique sur Annette, je tiens le bouton majuscule et je viens cliquer ensuite sur le cercle et les deux se sélectionnent. Et je vais faire aligner ici dans le haut et je peux faire centrer. Comme ça, ça me donnerait mon autocollant. Je trouve ça bizarre un petit peu, je trouve ça foncé, le noir. Bien, si je fais ici, je clique sur le cercle, je peux venir changer sa couleur. Donc, je pourrais le mettre en jaune, le mettre en gris pâle. Comme je dis aux élèves, j'ai l'habitude pendant que je travaille comme ça, de ne pas le mettre en blanc, parce que si je le mets en blanc, la seule chose qui m'indique que je l'ai en ce moment, là, j'ai mon petit cercle noir autour, ça va bien. Mais lorsque je vais faire mon collant, on verra plus le blanc aussi facilement que ça. Donc, des fois, j'aime mieux travailler avec une autre couleur. Et je pourrais ajouter, si je voulais, le mot Annette en dessous. Donc, ça, je ne l'ai pas montré aux élèves. On n'a pas eu le temps de le faire. Donc, je fais le texte. Oups. Texte. Ah, c'est qu'il y a un endroit dans l'image que je ne voyais pas. Donc, des fois, ça peut arriver quand on a fait un zoom que le texte s'en aille plus bas. Donc, ici, c'est l'Annette. Donc, oups, j'ai complètement enlevé. Donc, je viens modifier le texte pour le mot Annette. Je vais vous montrer des petites choses tant qu'à être là. Donc, si je clique et que je garde enfoncé, ça permet de le déplacer tant que je relâche pas le clic. Là, tu vois, il est beaucoup trop gros pour aller sur mon étiquette. Donc, je peux le rapetisser comme ça en prenant les coins comme tout à l'heure. Je pourrais changer la taille de la police. Et je peux l'amener tout simplement comme ça. Donc, je peux m'amuser pendant des heures. Et le texte, si je veux, je vais te montrer la courbe. Donc, je prends courbe et là, je veux la voir courbée comme mon cercle. Donc, je pourrais faire ça comme ça. Oups. Et voilà. Je pourrais aussi changer la couleur de mon texte. Donc, je vais le mettre en rouge simplement pour que tu vois la différence. Donc, voilà. Sauf que si je fais ça, ça ne me produira pas un autocollant en ce moment. Parce que quand je prends le cercle, tu vois, ça est découpé. Si je vais sur l'écriture, des fois ça va plus vite. Oups, le texte pour rien. Si je vais sur le mot Annette, tu vois, c'est écrit découpage. Alors, la première chose que je dois faire, c'est tout sélectionner. Soit en faisant Shift comme tout à l'heure, ou en gardant un clic enfoncé et on glisse. On sélectionne tout et on fait aplatir. Et là, ça me fait mon étiquette collante. Si tu remarques, là, tu vois qu'il n'y a plus les petits carottés ici, là. Donc, ça montre vraiment que c'est mon collant, mais en l'ayant mis en blanc, on voit moins bien. Voilà. Donc, mon collant est créé. Je fais ensuite, ici, attention, je m'assure d'avoir bien sélectionné la Cricut Maker 3, puis j'ai fait créer. Tu vois, j'ai un premier autocollant dans le coin. On voit pas bien le cercle. Donc, pour te le montrer comme il faut, je vais faire une petite modification. Donc voilà, j'ai mis le fond en jaune pâle pour que tu puisses le voir. J'ai mon premier autocollant. Et là, si je voulais remplir la feuille, ce que je peux faire, c'est tout simplement faire, j'ai l'impression qu'il en rentre peut-être 10 sur la feuille. Ici, dans le coin exemplaire du projet, je vais faire 10, appliquer.
Et là, on se rend compte même qu'on pourrait en rentrer 12. Donc, je vais faire 12, appliquer. J'ai donc 12 autocollants écrits Annette plutôt que le logo qu'on avait fait la semaine passée. Ensuite, on va faire continuer. Et c'est important, il faut envoyer ça à l'imprimante. Et ça, ce sera Mme Sylvie qui pourra le faire parce qu'il faut aller au photocopieur de l'école. Donc, envoyer à l'imprimante. On va aller ici choisir Adobe PDF parce que Mme Sylvie a besoin de fichiers PDF pour pouvoir aller sur le photocopieur de l'école pour imprimer en couleur. Il faut ajouter un fond perdu. Un fond perdu, ça donne une petite marge d'erreur pour que lorsque la cricotte découpe, le jaune va déborder un petit peu. C'est normal, c'est le fond perdu pour que tout aille bien. Et on peut faire utiliser la boîte de dialogue ici. On va faire imprimer. Là, tu vois, on a nos choix. On va aller choisir notre Adobe PDF pour être sûr que ça reste là. Préférences. Et là, dans qualité, couleur, ce sera pas long. Si on va faire avancer, on va s'assurer qu'on est en papier lettre ici. La qualité d'impression, on peut la mettre au maximum à 4000 pour que ce soit mieux. On fait OK et par la suite OK encore. Et imprimer juste une copie, ce que ça va faire, c'est que ça va produire un fichier qu'on appelle PDF, un fichier qui est condensé et qu'on peut utiliser sur un photocopieur. Et là, tu lui donnes un nom. Donc, moi, je vais l'appeler, tiens, Sylvie. Et on va aller l'enregistrer. Et là, Madame Sylvie va pouvoir aller au photocopieur faire l'impression. Donc voilà, ça a pris quelques secondes avant que mon Adobe PDF puisse ouvrir. C'est à quoi ça va ressembler. Madame Sylvie va aller à l'imprimante faire imprimer ça. Vous vous rappelez, je vous avais dit en classe, on peut se pratiquer sur du papier tout simplement avant. Par la suite, on a notre écran comme ça. On doit avoir notre Cricut Maker 3 qui est sélectionné. Donc, soit ma Cricut Maker 3, elle est sélectionnée. Je viens ici sur la petite flèche. Il faut se rappeler que la cricotte doit être allumée, donc branchée et allumée. On la choisit par USB. Ici, on dit imprimer parce que j'ai déjà fait imprimer la feuille. Puis, lorsque ça va être fait, maintenant, je dois aller choisir ce que je découpe. Alors, je vais faire parcourir tous les matériaux. Je vais faire tous les matériaux, c'est ce qui va être plus simple. Si j'écris adhésif, donc adhésif ne fonctionnait pas, autocollant ne fonctionne pas non plus pour faire la recherche. Alors, on va y aller tranquillement. On va aller ici chercher papier. Et dans papier, on devrait trouver, voilà, notre papier autocollant imprimable blanc. Donc, c'est ce qu'on va choisir. Donc, papier autocollant imprimable. Et on fait terminer. On laisse la pression par défaut, puis après ça, c'est de venir charger votre feuille de papier. Donc, rappelez-vous, on vient coller notre feuille de papier avec les dessins dessus sur notre tapis Cricut. On essaie d'éviter qu'il y ait des bulles d'air. Après ça, on entre notre tapis sous les petits guides de la machine Cricut, puis on sélectionne les boutons, on appuie sur les boutons que la Cricut fait clignoter au moment où c'est clignotant, où est-ce que ça clignote. Rappelez-vous, il faut pas mettre la Cricut près d'un mur parce que ça peut tomber par terre, il faut laisser de l'espace derrière. Et puis voilà, vous aurez découpé vos premiers collants aux couleurs de votre projet de serre.